Tension au Cameroun. L'armée prend position du côté du peuple face à la police. Écoute ça. C'est très très chaud du côté du Cameroun à l'heure actuelle. Si quelqu'un vous dit que quelque chose va, dites-lui qu'il se trompe. L'heure est très très grave. Les militaires camerounais viennent d'entrer dans la danse en faveur du peuple, en faveur des manifestants. Oui, désormais il y a deux blocs. Le bloc des militaires contre le bloc de la police. Ils sont entrés dans la danse en ce jour du 28 octobre 2025. Plusieurs d'autres localités sont entrées dans les manifestations. Bonaberi a repris ce matin. Nouvelle, d'autres localités. Batouri, Bertois, c'est Djenzin. Alors je vous parle, l'heure est grave. Je vais vous donner l'information tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce que les militaires camerounais entrent dans la danse en faveur du peuple? Pourquoi? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéoconférence. Non seulement ça, Ambazonia a fait déjà son apparition dans certaines localités du Cameroun. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est dans tout cela que nous allons aborder dans cette vidéoconférence. Mais je vous prie avant de continuer, demandez à vos enfants de ne plus aller à l'école. Si vous avez les enfants à l'école, allez les récupérer. Allez les récupérer, peu importe, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Allez récupérer vos enfants, gardez-les chez vous. Je répète, allez récupérer vos enfants, gardez-les chez vous. Manifestants, ne visez pas les militaires. Ne visez pas les militaires. Je répète pour la dernière fois, ne visez pas les militaires. C'est très très important. Il y a beaucoup de choses qu'on peut se dire, mais certaines choses ne peuvent pas se dire ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Partagez la vidéoconférence au maximum, mettez beaucoup de likes, alertez tout le monde dans vos groupes WhatsApp, Facebook, Messenger, envoyez cette vidéoconférence au maximum. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les militaires soutiennent désormais le peuple? Avant qu'on entre même dans les informations, les actualités actuelles. Pourquoi? Alors, vous savez que le militaire ne fait pas dans la politique. Le militaire, là, son domaine n'est pas dans la politique. Le militaire a pour droit de protéger les citoyens, de sécuriser les citoyens, les civils. Mais tel n'est pas le cas avec la police qui a commencé à tirer sur les civils, à tuer les civils. Vous comprenez pourquoi? La police a commencé à tuer les civils et à anéantir les manifestants. Alors, c'est ce qui fait donc sortir les militaires qui viennent désormais protéger le peuple. C'est leur droit. C'est leur droit. Parce que désormais, ils n'ont pas d'armes, on tire sur eux. Et c'est le droit du militaire de protéger ses civils, de protéger son peuple. Donc désormais, il y a deux camps. Deux camps à l'heure actuelle au Cameroun. Un camp de la police, qui sont les civils, qui ont les armes, et l'autre camp qui sont les manifestants civils, qui n'ont pas d'armes. C'est des armes blanches, les cailloux, les bâtons, mais c'est rien par rapport à une personne qui a une arme à feu. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe? Selon l'information, des coups de feu entendus à Bafoussam en cette journée du 28 octobre 2025. Selon l'information, je vous donne juste les points clés. Voilà, le poste de douane de Boukoula, dans la région de l'extrême nord, a été incendié. Boukoula, selon la même source, les policiers encerclés dans certaines localités de Douala par les manifestants, la ville et plusieurs zones sont en feu, selon ce qu'on écrit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce que l'on nous dit en ce moment très précis? La douane de Labdo, dans le nord, a été incendiée par les manifestants qui revendiquent le pouvoir de Issa Chiroma. Selon la même source, la police a tiré à balles réelles à l'entrée à village Entrée-Bille. À Douala, un vieil homme s'est fait tirer dessus par la milice de Paul Biya. Les policiers, ils ont tiré sur eux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, selon la même source, qu'est-ce qu'on nous dit? Le peuple se réveille désormais à Bonaberi dans une tension extrême. Je vous ai dit hier qu'il y a les quartiers qu'on ne provoque pas. Bonaberi, Mabanda, Nouvelle, Cité Sik, Cité des Palmiers. Vous comprenez? Il y a des zones qu'on ne provoque pas au Cameroun. Deido et autres.
Si tous ces gens-là se lèvent, et c'est là-bas que les vrais délinquants même résident. Au temps du général Baye, ceux qui connaissent l'histoire, Bonabéry, c'était l'un des quartiers où les têtes rasées du Cameroun, les têtes brûlées là, c'est là-bas qu'ils étaient. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon l'annonce, selon ce qu'on nous dit, la rumeur précise que la présence d'Ambazonia a été signalée à Mbanga et à Souza. Mbanga et Souza, selon l'information officielle. Le peuple est dans les rues à Batouri et exige au dictateur de Paul Biya la restitution de sa victoire qu'il a volée. Il doit remettre la victoire de Issa Chiroma à Batouri. Il demande à Paul Biya de partir. Ouais, c'est Djenzen. Le tout, si c'est le vrai tout. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Bonabéry, le peuple est dans les rues et revendique sa victoire volée par le régime de Paul Biya. Selon l'information officielle. C'est juste les points clés. Hein. Je ne peux pas faire toutes les lectures. C'est juste les points clés. Chez le village à Douala, en ce moment, les tensions montent entre peuple et forces de l'ordre. La police. Alors, la totale de Batouri pillée en ce moment par les populations très révoltées. La police accuse les militaires de vouloir laisser les manifestants encercler le commissariat. Ça se passe à Batouri. Je voulais dire à Bertois, Bertois. Les militaires sont devant. Les manifestants sont derrière. Les policiers ne peuvent plus tirer. Vous comprenez maintenant pourquoi? Donc, les militaires se placent désormais devant. Les manifestants sont derrière. Ils ont encerclé tout un commissariat. C'est les pleurs. Alors je vous parle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon l'information officielle, la sous-préfecture de Mandjou à Bertois a été incendiée. Mais ça, je crois que c'était hier. C'est aujourd'hui que l'information a apparu. Je crois que c'était hier. Voilà. Si je ne fais pas erreur. Vous comprenez? Donc, voilà un peu ce qui se passe en ce moment très précis. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce que l'on nous dit à la suite? Selon les mêmes sources, Mbang, Souza et Njombe signalent la présence de Ambazonia. Selon l'annonce, Mbang, Souza et Njombe signalent la présence de Ambazonia. Oui, ce tout-ci c'est le vrai tout, mesdames et messieurs. Ça, ce sont des vidéos pas comme les autres, hein. Vous allez nous excuser. Donc, c'est un peu ça. En direct du quartier Nyala, à Douala, les manifestants prennent les rues. Ils prennent les rues d'assaut et revendiquent leur victoire à Nyala. Ça, c'est Douala. Vous comprenez? Donc, la situation est passée à une autre phase. Je ne connais même plus comment la qualifier. Je ne sais même plus que dire. Mais l'heure est grave en ce moment. En ce moment, l'heure est très très grave. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà d'abord le premier rapport de mon réveil de ce jour par rapport à notre vidéoconférence. Ne vous inquiétez pas, nous continuons de suivre cette situation de très près. Et nous n'allons pas manquer de vous tenir informés, de vous donner les informations officielles. Donc vous qui êtes sur le terrain, ne tirez pas sur les militaires. Ne tirez pas sur les militaires. J'ai été certifié, l'information est authentique. Oui, parce que les militaires sont révoltés pour le fait que la police tire sur les manifestants. La police tire sur le peuple avec des armes. Donc désormais, il y a deux camps qui se forment. Et vous avez vu hier, la preuve en est là. Les chars de guerre qui sont sortis traversaient les manifestants. Ça les traversait. On ne tirait pas sur eux. Oui, on ne tirait pas sur eux. Les chars de guerre les traversaient. Et puis ça partait ailleurs. Donc la situation est confuse. Il y a plusieurs blocs qui sont en train d'être formés. Et les mercenaires vont entrer dans la danse. Vous comprenez? Le véritable problème, c'est quoi? Déstabiliser la police, déstabiliser tous les préfets, mairies, sous-préfets et autres. Et puis, c'est gâté. C'est ça d'abord le problème primaire en ce moment. Bon, c'est vrai, les gars vont déstabiliser aussi les biens de tous ces ministres-là, les Tradex. Tradex qui appartient à la famille Biya, donc à Chantal Biya et la famille de Babo Kedon, les Indira là, les parents de Indira Babo Kela.
sa famille. C'est le clan qui ont les stations Tradex. Tradex est attaqué. Ouais, c'est gâté sur eux. Ils vont dire que non, c'est pour le gouvernement. Ce n'est jamais pour le gouvernement. Ce n'est pas pour le gouvernement. Ça ne serait jamais pour le gouvernement. La Tradex appartient à la famille Biya et la famille Baboke. Baboke, c'est la famille de Indira. Indira Baboke. Vous comprenez? Je donne tout à Dieu. C'est Indira Baboke. Tradex là, c'est pour leurs parents. Ce n'est pas pour le gouvernement. Donc c'est gâté, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de likes. Mettez beaucoup de likes. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus perdre la page, ne plus rater les prochaines vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Alors, c'était la fin de cette vidéo sur notre nouveau canal. Comme vous savez, ici, nous faisons la géopolitique. Ça veut dire, nous ne sommes pas figés dans un pays. Nous, on traite l'information. S'il y a une information à vous transmettre, nous venons vous transmettre cette information. Alors, ce qui s'est passé vraiment au Cameroun, c'était vraiment une journée très noire. C'est-à-dire, les Camerounais ont manifesté après la victoire de son excellence Paul Biya. Ils ont cassé des sociétés comme la société Tradex. Ils ont même volé les poissons dans des sociétés comme Congelcam. Mais ceux-là ont été arrêtés et jetés en cellule parce que le genre d'individus comme ça, on ne juge pas. Maintenant, on se pose la question, est-ce que c'était une manifestation réelle ou c'était une manifestation de famine? Parce que d'après ce qu'on a vu à travers ces vidéos, c'était vraiment très horrible. En tout cas, restez toujours des nôtres. Abonnez-vous, partagez l'information, relayez l'information dans vos groupes WhatsApp, Telegram et bien d'autres comme nous aussi, nous venons vous partager cette information. On se retrouve pour les prochaines éditions.